Aujourd'hui, on remonte le temps pour découvrir comment le courrier était distribué au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, la distribution du courrier n'était pas si simple qu'aujourd'hui. Pas de facteurs à vélo et encore moins de grandes plateformes logistiques, mais plutôt des chevaux et des messagers aventureux. Les relais de poste étaient essentiels. Les messagers pouvaient y changer de chevaux pour continuer leur route. Imaginez un peu des stations de service pour chevaux. En ville, la distribution du courrier était souvent aléatoire. Pas de boîte aux lettres ou de facteurs comme aujourd'hui. Les gens devaient se rendre au bureau de poste pour récupérer leurs lettres. Mais attention, des innovations ont vu le jour. En 1760, la petite poste est créée à Paris, permettant la distribution du courrier directement chez les gens. Un vrai progrès pour l'époque. Mais tout n'était pas rose. Les adresses étaient souvent incomplètes ou incorrectes, ce qui rendait la distribution du courrier très difficile. Heureusement, les employés de la poste étaient débrouillards. D'ailleurs, nous parlerons un jour du système d'adresse au XVIIIe siècle. Vous allez comprendre que c'est un vrai foutoir. Et la confidentialité dans tout cela, eh bien, en 1790, la Révolution française a mis en place des mesures pour protéger le secret des correspondances. Un grand pas pour la vie privée. Et de ça aussi, nous en parlerons prochainement. Et voilà, vous savez maintenant comment le courrier était distribué au XVIIIe siècle. À bientôt pour de nouvelles découvertes historiques.